Salut les copains, allez, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment je faisais mon paramoteur avec ce système de fixation rapide. Eh bien écoutez, rien de plus simple, je vais fabriquer avec vous un nouveau support pour paramoteur. Alors la première chose, c'est la fixation sur la boule. Évidemment, on parle bien d'un paramoteur qui se fixe sur la boule. Moi, j'ai opté pour un système de fixation automatique avec un levier qui permet de clipser directement le support sur la boule au lieu d'avoir un truc qui se visse comme j'avais sur mon ancien. Ensuite, dessus, j'ai adapté un support avec des renforts. Les renforts sont importants, je pense qu'il y en a un qui sait de quoi je parle, encore désolé. Donc un système renfort, vous pouvez utiliser un ancien porte-vélo, ça marche aussi. Ce système-là, l'intérêt, c'est que vous arrivez, vous vous mettez dessus, vous calez bien, vous posez et c'est verrouillé. Après, derrière, pas de souci. Si vous avez fait votre système renforcé ou si c'est un porte-vélo, ça marche sans problème. Ensuite, en matériel, j'ai besoin d'une planche pour poser le paramoteur, d'un jeu de cales pour positionner différents éléments, 4 verrous automatiques, 2 anneaux de saisinage pour renforcer avec les câbles, des vis, une perceuse, des forêts pour faire les trous, des écrous avec les vis. Voilà de quoi vous avez besoin pour faire votre support paramoteur. Bon, bah maintenant, je vais le faire pas à pas avec vous. Je vais commencer par fixer la planche directement au support boule. Puis après, je ferai le montage des différents éléments. Donc la première chose, la planche. Donc là, je suis parti sur une planche petite qui me permet juste de mettre mon paramoteur. Je suis parti sur une version light. Donc 70 de large, 30 cm de profondeur qui correspond à mon support. Je l'ai fixé avec 4 vis de boulon tête plate 8 mm avec des écrous ripstop derrière. Voilà, juste pour fixer le paramoteur dessus. Donc on voit les boulons, voilà, hein, vous voyez, hein, tête plate. Ce sera plus facile après pour travailler les supports à mettre dessus. Voilà, la planche elle fait 18 d'épaisseur, donc rien de particulier. Voilà, une fois qu'on a posé le paramoteur, qu'est-ce qui nous intéresse dans un support? On veut éviter que le paramoteur il bouge de la gauche vers la droite, qu'il glisse sur le support. On veut éviter qu'il aille de l'avant vers l'arrière dans un premier temps, et on veut éviter qu'il fasse des rotations sur lui-même, d'accord, qui bouge sur le support. Pour caler le paramoteur, moi j'utilise un système tout simple. J'utilise tout simplement deux cales que je vais positionner sur le paramoteur, une cale principale qui a la taille de l'intérieur du châssis et une cale derrière qui va permettre juste d'arrêter le paramoteur. Ces deux cales que j'utilise en composite pour éviter de marquer le paramoteur, hein, éviter que ça marque le châssis, support en bois, cale en composite, ben ça va permettre de positionner le paramoteur et d'éviter de bouger gauche, droite, devant, derrière et de tourner sur lui-même. Je vais vous montrer ça. Alors la première chose, vous allez positionner le paramoteur où vous voulez qu'il se situe sur la planche. Ensuite, vous allez positionner deux cales, les deux cales qui ont été précédemment découpées à l'endroit où est le paramoteur. Vous allez enlever le paramoteur et vous allez fixer les cales directement sur la planche. Donc là, je vais commencer par la première cale. J'ai déjà creusé pour pouvoir positionner par-dessus les têtes plates. Donc je vais positionner la première pour la fixer tout simplement pour pas qu'il y ait de vis ou d'écrou apparent. Je vais la positionner, je vais marquer son emplacement et ensuite je vais la visser par derrière avec des vis tout simplement. Le but c'est tout simplement de la faire tenir sur le support. Cette cale a pour objectif de servir de butée au paramoteur et elle sert aussi d'une des cales qui va empêcher de faire bouger le paramoteur. Voilà, là ensuite vous positionnez le paramoteur bien au centre et vous allez marquer l'emplacement d'où vous allez mettre la deuxième cale. Ok, ça, cette cale elle est à la taille du cul du paramoteur, du bas du châssis, et en fait elle va être mise à la bonne distance de la cale de calage pour justement empêcher de bouger. Voilà, donc l'avantage de ce système, si vous avez besoin de rien d'autre pour caler votre paramoteur, vous le prenez, vous le mettez dessus, c'est lisse, il y a des vis, ça tient tout seul, et après vous avez juste l'espace qu'il faut pour mettre les verrous. Donc je vous montre. Vous avez votre paramoteur, tout ce que vous avez à faire, c'est de le mettre directement dans la cale. Et là, il est posé. Ok, avec la cale du centre qui a la taille du châssis du paramoteur. Le paramoteur, il peut ni à la droite, ni devant, ni tourner.
Là, le paramoteur, il est calé. Maintenant, ce qu'on veut, c'est éviter qu'il puisse sortir du paramoteur. Donc, on va le caler avec les verrous. Et on veut éviter aussi qu'il puisse pivoter. Donc là, les 4 verrous vont avoir le rôle de bloquer le paramoteur au sol, l'empêcher de pivoter et l'empêcher de se lever. Sachant qu'après, on doublera avec des anneaux de saisinage. Ça, c'est si vous voulez. Donc après, je vous ai parlé de verrous. Donc là, les verrous que j'utilise, moi, des verrous à ressort, tout simple. Ok, verrouillé ouvert avec le ressort, verrouillé fermé. Avec ces 4 verrous automatiques, en fait, vous perdez pas de temps. Vous posez le paramoteur, tac, vous déverrouillez le verrou et votre paramoteur est fixé. Je vous montre ça. Alors maintenant, le principe des verrous, le verrou. Donc ça va permettre de verrouiller, comme vous avez compris, de bien fixer le paramoteur. Le principe, c'est vous avez la position fermée, vous positionnez le verrou. Ça vous permet de positionner le châssis du paramoteur, les tubes qui sont posés sur la plaque. Et lorsque vous êtes en position fermée, ben en fait, ça vient par-dessus le tube verrouiller le paramoteur. La seule chose ici qu'il va falloir gérer, c'est la hauteur des cales que vous allez mettre sous les verrous. Vous êtes obligé de mettre des cales en dessous. Cette hauteur de cale, ben, vous allez la réaliser en fonction de l'épaisseur des tubes de votre paramoteur. Donc le verrou, il sera plus ou moins haut pour que quand vous fermez le verrou, eh bien ça vient se mettre à fleur du paramoteur, qui est pas trop de jeu, si vous voulez pas qu'il bouge aussi de trop, même si on va doubler avec des sangles, et qui est pas trop bas, parce que s'il est trop bas, tout simplement ça va buter sur le châssis, vous n'allez pas pouvoir fermer. Après, en fonction de ce que vous faites, moi je le laisse brut parce que ça bouge pas de trop. Vous pouvez mettre un genre de bout de tuyau d'arrosage si vous voulez protéger avec une petite partie plastique pour éviter le contact métal du verrou et métal du paramoteur. Voilà le principe. J'ai positionné les 4 verrous que j'ai fixés avec des vis 5 mm et des écrous. Vous posez le paramoteur, vous déverrouillez et ça y est, c'est fixé. Vous voulez l'enlever, il suffit de le remettre avec le verrou. Ok, je vous montre ça. J'arrive, le paramoteur, je le pose directement au niveau de la cale. Vous n'avez pas le choix. 1, 2, 3 et 4. Et ça y est, votre paramoteur, il est verrouillé. Ok, vous pouvez voir ici, votre paramoteur, il est bien verrouillé gauche-droite. Bien verrouillé de chaque côté. Donc là, il peut plus bouger dans n'importe quel sens. Il peut pas basculer, etc. Vous voulez le déverrouiller, tout simple. Vous ouvrez, vous calez le verrou. Vous calez le verrou à droite, à gauche. Vous ouvrez, vous calez le verrou, vous ouvrez, vous calez le verrou. Et là, vous pouvez enlever votre paramoteur. Donc là, pour l'enlever tout ça, vous le tirez vers vous. Et voilà. Votre paramoteur, il est enlevé. Ok, moi, par principe, ça pourrait se limiter à ça. Ça pourrait suffire, même largement. Moi, je rajoute toujours 2 anneaux de saisinage que je vais mettre ici en bout de planche entre les deux verrous. Un de chaque côté. Ce qui me permettra de doubler la fixation avec 2 sangles que je vais fixer avec la petite barre qui est au niveau des cannes mobiles. Voilà, et après mon paramoteur il est terminé. Je fixe ces deux sangles, 2 anneaux de saisinage avec 2 vis de 6 mm, 2 de chaque côté, terminé. Voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Donc le support, une planche avec 4 verrous, 2 anneaux et le système de fixation. Ce qui est intéressant, c'est que ça vous pouvez le mettre. Vous gardez la planche et si vous avez une remorque, vous pouvez faire le même principe avec votre remorque. En gros, vous avez cette planche, vous la positionnez, vous fixez cette planche dans votre remorque et après avec le système de verrou et les sangles, en fait en 2 minutes, même pas, en moins d'1 minute, vous avez fixé votre paramoteur. Donc voilà, donc le principe c'était d'avoir un support paramoteur facile à mettre sur la boule, le paramoteur facile à mettre sur le support, que ça se mette rapidement. Une fois que j'arrive, facile à enlever, etc., que j'ai pas 50 milliards de trucs à mettre, de vis, de tiges, etc. Donc là, je vais vous montrer, on va le faire ensemble en live. Je prends mon paramoteur, je mets le paramoteur dessus et on voit combien de temps ça prend. Allez, le support paramoteur est donc sur les étais là, que j'ai utilisé pour le fabriquer. C'est parti, on voit combien de temps il faut pour mettre tout ça. Donc le support déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas bien lourd. Ok, là vous avez votre système de réglage automatique avec un verrou. C'est fixé, ça bouge plus. J'arrive avec mon paramoteur, je le pose directement à l'endroit où il doit être calé. 1 verrou, 2 verrous, 3 verrous, 4 verrous. Là, je pourrais presque le laisser comme ça. Là, le paramoteur, il bouge plus. Il peut plus aller n'importe où. Moi, je double avec des sangles. Je récupère 2 sangles que je vais faire passer dans les anneaux d'amarrage.
que je fais au niveau des anciennes l'attache, ce qui devait être des cannes fixes. Voilà, là je fixe. L'avantage du reste, c'est que je peux aller fixer sur les cannes, les cannes mobiles. Je peux faire un petit nœud, comme ça elles évitent de bouger. Ça peut être aussi intéressant. Donc pareil de ce côté-là, je passe dans le châssis du paramoteur, dans l'anneau. Je viens mettre dans la sangle. Là, la sangle elle est mise, hop, un tour. Si je suis passé comme ça, 2 tours, je récupère ma canne mobile et je vais faire un petit nœud pour éviter que la canne mobile, hop, elle bouge. Voilà. Bon, là maintenant on imagine qu'on arrive sur zone. Je vais enlever mon paramoteur, on lance le chrono. 3, 2, 1, top, chrono. J'arrive, hop, j'enlève mes sangles. J'enlève ma deuxième sangle. Maintenant, je vais enlever mon paramoteur. Il suffit juste que j'enlève les verrous, c'est automatique. Hop, 1, 2, 3, 4. Mon paramoteur, je le prends vers moi. Et ça y est, le paramoteur, il est enlevé. Voilà ce que moi j'utilise comme support paramoteur pour mettre mon paramoteur. Un système simple à mettre, un système rapide, efficace. Donc bah écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Si vous avez un modèle qui est encore plus rapide, encore plus performant, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo. Comme ça fera partager à tout le monde. Allez, je vous dis ciao, à la prochaine.